thème c'est Luc est un duc. Nous fêtons Saint Luc, évangéliste. Paul parle d'un Luc qui est son compagnon et qu'il nomme le médecin bien-aimé. On ne sait pas grand-chose sur Luc. On sait que Paul, dans ses épîtres, en parle à 3 reprises. Il le cite nommément. Il y a un autre endroit dans la Bible où, sans les citer, la tradition a cru voir là Saint Luc. Du coup, Luc lui-même pose le problème que devraient nous poser tous les évangiles. Parce que les évangiles ne sont pas signés. Il n'y a aucun évangile où vous trouvez à la fin, là on a mis la signature, c'est moi Jean. Non. Même Jean dit que c'est ce disciple, les disciples bien-aimés, c'est lequel, je ne sais pas. Luc, il n'y a aucun endroit où il signe à la fin, c'est moi Luc qui écrit. Non. Matthieu non plus. Pour croire que l'évangile, ce texte est de Luc et de Matthieu et de Marc, c'est la tradition. C'est la tradition. Parce que dans le texte, le corps du texte, rien n'est dit que le texte est de Luc. Mais la tradition a dit ça, c'est Luc qui a écrit. Et nous avons cru. Alors quelqu'un va venir vous dire, non, nous, c'est sola scriptura. C'est seulement l'écriture. Mais montre-nous dans la Bible, dans l'évangile de Luc, la preuve que c'est Luc qui a écrit. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de preuve que c'est Luc qui est l'auteur de l'évangile selon Luc. Il n'y a pas de preuve que c'est Matthieu qui est l'auteur de l'évangile selon Matthieu. Mais c'est la tradition qui a écrit. C'est comme, vous avez des textes comme ça, quand je les signe, ça va. Mais, d'ailleurs, c'est même pas évident, parce que quelqu'un d'autre peut écrire un texte et mettre mon nom. Quelqu'un d'autre peut prendre mon texte et mettre son nom. Ça serait difficile. Mais ici, ils n'ont pas mis de nom. Les textes étaient lus parce qu'ils ne sont pas signés. Les épîtres de Paul, parfois Paul lui-même dit, c'est moi Paul qui vous écris. Il commence à dire, Paul, serviteur de Dieu. Bon, on sait que c'est lui. Mais Luc, non. Alors, mon enseignement a 3 parties. Dans la première partie, je présente, parce que le thème c'est Luc est un duc. À la première partie, j'explique seulement Luc, ça signifie quoi? Et duc, ça signifie quoi? Dans la deuxième partie, je montre un des traits principaux de Luc. Ce n'est pas un lâcheur. Quand tous ont abandonné Paul, lui ne l'a jamais abandonné. Troisième point, là j'ai dit, je nous invite, en me fondant sur l'évangile, à être des leaders, à être comme Luc des ducs, parce que duc signifie chef, leader, à être aussi des chefs, à être des messieurs dans le domaine de l'évangile. Luc est un médecin bien-aimé. Comment est-ce que nous pouvons être des messieurs dans le domaine de l'évangile? Sinon, en réussissant d'abord dans nos métiers. Parce que c'est là que tu évangélises. Lui, on l'appelle toujours médecin bien-aimé. C'est-à-dire qu'il continue à s'occuper de la santé de Paul et des autres. Parce qu'on l'appelle le médecin bien-aimé. Il n'a jamais cessé d'être médecin. Tout en étant disciple, tout en accompagnant Paul, le médecin bien-aimé. Alors, le premier point, les termes. Luc vient du grec, d'après certains, leukos, qui signifie brillant, blanc. Ou du latin, lux, lucis, qui signifie lumière. Donc, Luc, leukos, ça nous renvoie à l'idée de lumière. Donc, être seulement Luc, c'est déjà un appel à briller. Un appel à être visible, à être présent, à être là, à briller. Parce que leukos, brillant, Luc, blanc, Luc, lumière. Dis à ton voisin, sois lumière. Donc chacun de nous doit être lumière. Déjà ça, ce plan. Si vous êtes seulement lumière, là où vous êtes, vous évangélisez. Vous êtes aussi Luc. Vous êtes Lucienne. Vous êtes Lucien. Lucanos. Duc. C'est notre thème. Luc est un duc. Alors duc, ça signifie quoi? Duc, c'est un chef. C'est un leader. Et j'ai dit, c'est un monsieur. Je montre dans le texte qu'au Moyen-Âge, un duc, c'était un titre militaire. C'est avec le temps que c'est devenu le titre de la noblesse. Donc il y a les deux. Il y a la noblesse et le service militaire. Donc, duc, tu es chef, mais un chef discipliné comme un militaire. Luc est un duc, un chef, un leader fort, un leader discipliné. Parce que, duc, anciennement renvoyé aux militaires, et après c'est devenu des seigneurs. Mais il y a aussi l'idée des seigneurs.
de monsieur. Donc, duc est un monsieur. Quand je dis Luc est un duc, je veux dire Luc est un leader. Luc est un monsieur. Amen. Dis à ton voisin, sois un leader. Sois un monsieur. Si c'est une femme, sois une dame. Sois une dame. Vous voyez quand on dit, monsieur, il faut mériter ça. Il faut mériter monsieur. Il faut que tu sois vraiment un monsieur. Il faut mériter. Il faut penser que être monsieur, c'est facile. Parce que tu es garçon, que tu es du sexe masculin, que tu es monsieur. Non. Monsieur, ça signifie mon Seigneur. Mon Seigneur. Mon sieur. Vous voyez comment même on écrit. Monsieur. Ça, c'est un monsieur. Ah, cet homme est un monsieur. Ça, c'est une dame. Il faut travailler à ça. Quelle image tu renvoies quand les gens te regardent? C'est l'image d'une personne mûre ou d'une personne immature? C'est l'image d'un monsieur, l'image d'une dame ou d'une jeune fille? Une image frivole, de légèreté. Voilà ce que tu renvoies quand les gens te regardent. Par ton habillement, par ta prestance, par ta manière de parler. Es-tu vraiment un monsieur? Déjà ça, le premier point, peut nous préoccuper et nous pouvons en faire une prière. Seigneur, voici ma prière. Fais de moi une lumière. Seigneur, voici ma prière. Fais de moi un leader. Déjà ça, avec le premier point, tu pries comme ça. Seigneur, voici ma prière. Fais de moi une lumière. Seigneur, voici ma prière. Fais de moi un leader. À la manière de Luc qui était et qui est un duc. Luc est un duc. Que cette prière fasse de toi une lumière. Brille dans ta famille. Brille dans ton quartier. Brille dans ton environnement. Distingue-toi dans ta génération. Distingue-toi dans ta génération. Prends l'avantage sur les gens de ton âge. Amen. Amen. Voilà le premier point. Donc, Luc est un duc. Luc est un monsieur. Si tu retiens seulement ça, tu sauras. Ah, aujourd'hui, on nous a dit, devenons des lumières, puisque nous sommes des hommes de prière, des femmes de prière. Soyons des leaders. Il faut travailler à ça. Et je vous ai déjà dit ici, les jeunes, j'ai déjà expliqué maintes reprises, il y a des choses qui feront de toi un leader. Discipline. Tu veux de la noblesse, mais dans ton cœur et dans ta vie, un peu d'esprit chevaleresque. Il faut être un peu chevalier, un peu soldat. Discipline. Et je vous ai donné les 4 points sur lesquels vous devez être discipliné si vous voulez être demain des leaders, être aujourd'hui des leaders. Sois discipliné par rapport au manger, par rapport au boire. Sois discipliné par rapport au sexe. Sois discipliné par rapport à l'argent. Si tu veux, demain tu veux être un leader, discipline-toi. Est-ce que dois-je perdre ma dignité pour un repas? Non. Dois-je perdre ma dignité pour une boisson? Non. Comment aujourd'hui je puis me montrer discipliné en matière de repas et de boisson? Comment aujourd'hui puis-je me montrer discipliné en matière de sexe? Qu'est-ce que je gagne en ayant la réputation d'être un garçon volage, une fille volage? Je gagne quoi? Tu dis, ah, cette fille-là, c'est une fille légère. Ce garçon-là est un garçon léger. Tu gagnes quoi? Discipline ta vie. Tu as tout l'avenir devant toi. En matière d'argent, mêmement, ne vole pas l'argent d'autrui. Gère l'argent d'autrui en toute transparence. Ne t'endette pas. Paye tes dettes. Si jamais tu les contractes, paye-les. En matière d'argent, ne sois pas flou. L'argent d'autrui ne soit pas flou. L'argent de ton mari ne soit pas flou. Sois mari clair en matière d'argent. Si tu es une femme, en matière d'argent, tu es clair, tu es transparent. On ne voit pas de flou. Les gens vont commencer à perdre le respect qu'ils ont à ton égard chaque fois qu'ils verront que tu es flou en matière d'argent. Alors là, tu vas renforcer ton leadership. Et j'ai donné le 5e trait. J'ai dit, quand tu veux être leader, pêche seul. Ne t'associe pas aux gens pour pécher. C'est parce que tu es faible. Mais ne crée jamais d'association de malfaiteurs. Oh, nous péchons à 5, nous péchons à 2, nous péchons à 3. Non. C'est-à-dire, sois discret.
Aie une vie privée. Aie un cercle où personne ne peut entrer. Parce que les hommes qui sont à côté de toi blesseront toujours, combattront toujours et voudront toujours tuer ton leadership. Et ils les tueront comme parce que eux qui vont raconter aux gens. Voyez, moi, voyez, on était avec lui, là, il a fait ceci, il a fait cela, il a dit ceci, en 60, il avait fait ceci. C'est ça. Alors si tu es discret, si tu te protèges, alors tu seras protégé. Tu veux être leader, travaille à cela. Donc, le manger, le boire, le sexe, l'argent et la vie privée, la réputation. Donc, ne t'associe pas aux gens pour faire le mal. S'il y a des complicités avec des gens, que ce soit toujours des complicités vertueuses, jamais des complicités vicieuses. Amen. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, Luc n'est pas un lâcheur. Dans le texte, Paul dit, tous m'ont abandonné. Démas est parti par amour pour le monde. Il cite même Démas. Il y a des gens qui sont cités dans ce texte. On cite Démas qui abandonne. Démas m'a abandonné. On dit, Crescent est parti. Tite est parti. Ils ne m'ont pas abandonné, mais ils sont partis. Marc va venir. Amène-moi Marc. Lui, c'est l'avenir. Il va venir, c'est l'avenir. Tychik, je l'ai envoyé. Carpos, j'étais chez lui. Et j'y ai laissé mon manteau. Alexandre le forgeron m'a fait mal. Et Luc, seul, ne m'a pas abandonné. Voilà, être Luc, c'est-à-dire ne pas être un lâcheur. Ne sois pas un lâcheur. Que ta vie ne soit pas parsemée d'ex. Derrière toi, sur ton passage, ruissellent les ex. Oh, j'ai sorti avec cette fille. Oh, j'ai sorti avec ce garçon. C'était mon ami. Maintenant, on ne s'entend plus. On parlait bien avec lui. Non! Ne sois pas un lâcheur. Qu'on dise de toi, seul Luc est avec moi. Seul Adolphe est resté avec moi. Seul Roméo est resté attaché à moi. Quand tu entres dans la vie de quelqu'un, entre-y pour y demeurer. N'entre pas pour sortir. Il y a des gens comme ça qui ne savent pas vivre avec des gens. Hein? Il a un ami, c'est 3 mois. Après 3 mois, l'amitié expire. Il cherche un autre ami. Après 3 autres mois, l'amitié expire. Toutes ces amitiés ont toujours une date d'expiration. Et le délai n'est pas grand. C'est 6 mois pour le maximum. Au maximum 6 mois de relation avec quelqu'un. Mais le voir, ah ça, celui-ci, c'est mon ami. Il est entré dans ma vie. Il viendra chez moi. Et on peut lui poser la question. Ah, ce dernier jour, tu as parlé avec Célestin? Oui, oui, j'ai parlé avec lui hier. Ah, parce que c'était ton ami, hein? Du collège, oui. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on parle. Mais toi, dans ta vie, regarde les gens que tu as abandonnés sur le trottoir de ta vie. Beaucoup de gens, même ceux qui t'ont aidé, des gens qui ont payé pour toi les Minerval, les gens qui t'ont soutenu aujourd'hui, ils ne sont pas dans ta vie. Hein. Ils ont été là pendant tes déboires. Mais dans ta gloire, tu ne les vois pas. Tu ne les cherches pas. Eux qui ont souffert avec toi. Paul dit, ce n'est pas à toi de dire que non, moi je n'abandonne personne. Non, il faut que la personne dise de toi. Tous m'ont abandonné. Seul Luc est avec moi. Seul Luc est avec moi. Ne sois pas un lâcheur. N'abandonne pas tes amis parce que tu as eu de l'argent. N'abandonne pas tes amis parce que tu t'es marié. N'abandonne pas tes amis parce que tu as changé de statut. Les amis restent les amis. Les frères, n'en parlons même pas. N'abandonne pas tes frères parce qu'ils sont dans la misère. Ah non, moi je suis déjà d'un autre niveau. Ce sont tes frères. Dieu t'a donné de monter de niveau pour les relever aussi. Ah, relève-les. Ah, si toi tu es monté de niveau alors que tu es leur frère, c'est pour les aider à monter également. Amen. Oh non, je les ai abandonnés. Ah ça j'ai déjà terminé. Oh, et même si vous vous séparez de quelqu'un, il y a moyen de rester humain, de vous saluer, de vous dire bonjour, de vous visiter. Il ne faut pas dire, ah cet homme-là, vous aviez une histoire avec lui, et maintenant pour un problème, c'est comme si vous n'aviez jamais vécu ensemble. Vous commencez à vous fuir, vous commencez à vous éviter. Non, ne sois pas un lâcheur. Dis à ton voisin, ne sois pas un lâcheur. Dis-lui, Luc n'a pas été un lâcheur. Ne sois pas un lâcheur. Luc a été pour Paul, c'est que Barzillai a été pour David. Quand David fouillait devant son fils Absalom, qui lui en voulait à mort, il a eu quelqu'un, un homme riche,
qui l'a soutenu, qui l'a nourri avec ses compagnons. Il s'appelait Barzillai. Un vieux. Et quand David a voulu lui faire du bien, il a dit non, moi j'ai fait ça comme ça. C'est pas pour que tu me fasses du bien, c'est pas pour que tu me rendes l'appareil. Non, moi j'ai fait ça de bonne foi. Je voulais seulement t'aider. Je t'ai aidé sans profit. Barzillai. Il faut avoir des gens comme ça. Là, David est en train de fuir. On est en train de l'injurier. Il était roi. Mais maintenant, il a des problèmes. Il est en train de fuir. Les gens l'injurient, les gens l'abandonnent. Mais il rencontre quelqu'un qui avait de l'argent, qui avait des moyens, qui le soutient. Barzillai, un amour inconditionnel. Rencontre des amours inconditionnels. Des hommes qui t'aimeront malgré tes défauts. Des hommes qui te porteront dans leur cœur malgré tes difficultés. Des hommes et des femmes qui ne se lasseront pas de t'aimer à cause de ta misère et ta pauvreté. Ils existent. Demande seulement à Dieu de les mettre sur le chemin de ta vie. Ah voilà, j'ai rencontré comme quelqu'un. Celui-ci ne m'a jamais abandonné. Des gens inconditionnels. Moi, il y a des gens, beaucoup de Bakodji, même ici à la paroisse, m'ont aimé pensant que j'étais de chez eux. Parce que chaque fois j'étais de moi, des Bakodji, ils ont cru que je suis mon Bakodji là. Et ils se sont attachés à moi. Bon, petit à petit, quand j'ai révélé, nous sommes arrivés à la révélation. L'être, en tant qu'être, s'est dévoilé. Les gens se sont retirés. Il y a même un qui m'a avoué. Donc, je pensais tout ce temps que mais ça avait de chez nous. Voilà. Donc, il y a des gens comme ça. Ils vont vous aimer. Ils croient que vous êtes de leur village. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu m'aimeras si tu me connaissais? C'est ça l'amour. L'amour, c'est justement ça. C'est-à-dire, c'est ça Dieu. Comment Dieu nous aime? Dieu nous connaît. Il sait que ce que tu as fait hier, mais il t'aime. Mais les hommes ici, ils nous aiment parce qu'ils ne nous connaissent pas. S'ils découvrent ce que nous sommes, ils découvrent nos mystères douloureux, nos mystères honteux, ils vont nous fuir. Mais Dieu nous aime, nous connaissant pertinemment bien. Nous connaissant mieux que nous-mêmes, mais il nous aime. Alors maintenant, aimer, il faut ressembler à Dieu. C'est-à-dire, on m'a dit ça sur tel bon. C'est ça, ça ne va pas briser mon amour. Et ça, nous le faisons pour certaines personnes qui nous sont lointaines. Hein. Par exemple, si tu es ici, tu es du Barça. Tu ne vas pas quand même refuser le Barça parce qu'il a perdu. Tu ne changes pas d'équipe parce qu'il a perdu. Tu vas toujours aimer ton équipe. Mais pour ton frère, ta soeur, non. Lui doit d'abord être parfait pour que tu l'aimes. S'il n'est pas parfait, tu ne peux pas l'aimer. Dès que tu apprends, c'est fini, je ne l'aime plus. Donc il a un défaut, c'est comme ça qu'il est. Voilà, je comprends maintenant pourquoi mon cœur était lourd. Ton cœur était lourd parce que tu es haineux. Et il n'y a pas d'amour dans ton cœur. Tu n'as jamais aimé. Tu sais ce que c'est que l'amour? Je ne sais pas. L'amour, c'est cette capacité de porter l'autre sans le considérer comme une charge. Un garçon, on nous racontait ça quand nous étions jeunes. Vous voyez l'histoire que nous avons entendue quand nous étions jeunes. On dit un garçon portait derrière son frère, mais il l'avait mis dans un pagne. Les gens qui étaient loin ne le voyaient pas. Alors quelqu'un crie, mon cher, mais tu es là debout depuis des heures, tu portes cette charge. Elle a dit, non, ce n'est pas une charge, dit. C'est mon frère. Il s'est énervé. On appelait son frère charge. Ce n'est pas une charge, c'est mon frère. Luc fut pour Paul ce que Éléazar, fils de Dodo, fut pour le roi David. Hein? On dit, ils étaient en guerre. Tout le monde a fui. Il y avait la guerre. Tout le monde a détalé. Hein? Qui est resté? Éléazar. Il était avec David à Pas-Damim. Quand les Philistins s'y rassemblèrent pour le combat, il y avait un champ entièrement planté d'orge. L'armée prit la fuite devant les Philistins. Mais ils se postèrent au milieu du champ, les préservèrent et battirent les Philistins. Yahweh opéra là une grande victoire. Donc il y a des gens, pendant la guerre, ils ne vont pas t'abandonner. Ils sont là avec toi. Ils marchent avec toi. Les Éléazar, ils existent. Luc fut pour Paul ce que Ruth fut pour Naomi, pour Noémie ou Naomi. Quand Naomi a dit à ses deux belles filles, il leur a dit, je n'ai plus d'enfants, allez chez vous, trouvez-vous des maris là-bas et formez vos familles. Orpa a tourné le dos, il est parti. Mais Ruth, la Moabite, il a dit,
je ne peux pas te laisser. Belle-mère, j'irai avec toi. Où tu iras, j'irai. Ce que tu mangeras, je mangerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et Ruth signifie l'ami. Orpa signifie celle qui tourne le dos. Alors, Luc ressemble à Ruth. C'est que Ruth fut pour Noémie ou Naomi, Luc le fut pour Paul. Jamais abandonné. Jamais abandonné. Luc fut pour Paul, c'est que Pierre fut pour Jésus. Vous ne voulez pas partir, mais partez vous aussi. Parce que Jésus vient de prêcher. Il a des paroles dures. Il dit, il faut me manger, il faut manger ma chair, il faut boire mon sang. Les gens qui étaient là, non, c'est pas possible. Mangez Jésus. Nous sommes venus pour commencer à le manger. En tout cas, nous partons. Alors Jésus, regarde, vous aussi partez. Vous aussi partez. Et c'est Pierre qui s'élève, qui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons une histoire avec toi. Nous t'avons déjà écouté. Nous allons partir seulement pour cette petite parole que nous ne comprenons pas. Nous avons les paroles de la vie éternelle que nous avons déjà écoutées. Et il y a d'autres paroles qui viennent. Et nous allons partir pour cette parole ici. On reste, on ne part pas. Nous, on est là, scotché, collé, cimenté, on reste. Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Tu nous as déjà donné ces paroles. Tu vas encore nous donner d'autres. Même si celle-ci, nous ne la comprenons pas. Nous n'allons pas t'abandonner. Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. C'est ça, mes bien-aimés. L'histoire commune que nous avons, l'histoire que nous sommes en train d'écrire ensemble, c'est une histoire qui doit nous unir. Qui doit nous unir. Le bien que nous nous sommes fait, même le mal que nous nous sommes pardonnés, doit nous unir davantage. Nous nous sommes tellement fait du bien que nous ne pouvons pas nous faire du mal en nous séparant, en nous lâchant les uns les autres. Non. Le bien que nous nous sommes fait doit être parlé plus fort, crié plus fort que le mal dont nous nous soupçonnons les uns les autres. Parce que les mal là, ce n'est pas réel. Hein? Il n'y a personne qui a la preuve. C'est toujours des histoires. Oh, on m'aurait dit, oh, je l'ai vu. Quand je l'ai regardé là, j'ai eu l'impression qu'il était en train de m'insulter. Mais est-ce que tu as la preuve? Non. C'est quoi? C'est juste une impression. C'est l'impression que j'ai eue. Ou ça peut être une incompréhension. Amen. Entrer dans ta vie, tu es entré dans ma vie, c'est fini. Amen. Elle est venue, il t'a demandé, pardonne-moi. Ah, tu lui as pardonné, il t'a pardonné. C'est aussi une alliance. Ça doit vous unir. Donc, comme chrétien, n'abandonne jamais ton poste. Il y a beaucoup qui dit, je vais rester à mon poste. Reste aussi à ton poste. Ton poste, c'est à côté de ton frère. Ton poste, c'est à côté de ta soeur. Ton poste, c'est dans cette église. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonne pas ton assemblée. Je te dis que l'histoire de la paroisse doit s'écrire avec toi. Elle ne doit pas s'écrire sans toi. Elle doit s'écrire avec toi. Parce que tu es paroissien. Pour autant que tu l'es encore. Alors que l'histoire n'a pas s'écrire avec toi. Contribue. Contribue par ta présence. Tu es là. C'est ce que j'ai dit. Écoutez le texte ici. Je vous le lis encore. On dit. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est ça que j'appelle mission ad intra, à l'intérieur. Exhortons-nous réciproquement. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme, qu'est-ce qu'on a dit? Comme c'est la coutume de quelques-uns, n'abandonne pas le Mijerka. Même les Mijerka. Soyez un Mijerka fort. Sur Mboujima, ici, il y a que dans notre place, il y a le Mijerka. Hein? Alors, ce soit le mot Mijerka qu'on organise aussi une campagne du Mijerka. Vous réussissez à inviter tous les jeunes de Mboujima. Le Mijerka, paroisse universitaire, organise une campagne pour la jeunesse, jeunes pour jeunes. Seulement les Mijerka. Vous vous invitez, les gens, ils viennent. Il faut rayonner. Contribuer au rayonnement de nos groupes.
Comme ça va aller. Parce que si les groupes vont bien, la GEMAC va bien, la famille chrétienne va bien, la chorale va bien, les servants des messes des acolytes vont bien, et tous les groupes vont bien, la paroisse ira de mieux en mieux. Que chaque leader à son niveau fasse pour que ça aille, ça marche. Les cellules marchent bien, la paroisse ira de l'avant. 3. Luc est très utile à la moisson. Luc est très utile à la moisson. Il y a des gens qui ne sont pas seulement inutiles, mais ils deviennent même nuisibles à la moisson. Luc, très utile à la moisson. Là, j'ai 3 traits. Luc, un duc. Luc, un monsieur. Alors, je nous interpelle en disant ceci. Soyons aussi des ducs, des leaders, des messieurs. Comment ça? Luc, quand il parle de sa vie, mes bien-aimés, écoutez ce qu'il dit. De sa démarche, de sa recherche. Il dit quoi? Il dit beaucoup. Ça c'est Luc 1 à 4. Il dit beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui dès le commencement furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Donc, Théophile a été prêché oralement. On lui a annoncé la parole de Dieu. Il a cru. Lui qui dit maintenant, je me suis informé, j'ai fait des démarches, j'ai fait des recherches. Maintenant, c'est pourquoi j'ai décidé moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi. Ça, c'est un intellectuel. Il dit non, non, je ne veux pas raconter des histoires. Je ne veux pas raconter ma vie. J'ai fait des recherches. J'ai mené des recherches. Et ce que je te dis, cher Théophile, c'est des choses vérifiées. Je ne raconte pas des histoires. Voilà l'invitation qui nous est lancée. Si nous voulons devenir des leaders, ayons aussi ce sens de faire des recherches, de ne dire des choses qu'avec précision, de ne dire des choses dont nous sommes sûrs. Mais quand ce sont des suppositions, quand ce sont des soupçons, non, non, de nous réserver. Réserve-toi quand tu n'es pas sûr. C'est ça être un monsieur. Il ne faut même pas parler avec nuance. Il faut dire non, non, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Oh non, non, il semblerait. Bon, quand tu dis il semblerait, c'est lui à qui tu racontes. Lui, quand il va les raconter, il mettra les il semblerait. Il mettra les il paraîtrait. Il ne va pas mettre il paraîtrait. Ils n'ont pas le temps de dire ça. Alors il faut faire attention. Être un monsieur, c'est dire qu'est-ce que je raconte. Parce que comme je vous ai dit, j'ai même fait un poème là sur les âmes. J'ai dit mes chers amis, vous savez ce qu'on fait ici pour avoir une âme. Pour avoir une âme ici. On fait tant de choses. Il faut être gentil avec les gens. Ce sont des efforts. Mais maintenant, tous ces efforts-là, tu sais quoi? Ils peuvent être anéantis par un mot déplacé de ta part. Tu déplaces un mot, on perd une âme. Un seul mot. Même si tu as nuancé, même si tu as mis le conditionnel, mais l'âme a entendu. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. La foi de l'homme ne tient qu'à un fil. C'est un petit rien qui peut faire capoter toute sa foi. Et toi, tu parles avec légèreté des choses que tu ne maîtrises pas. Comme je vous l'ai dit toujours, le bien dont nous sommes sûrs, dont nous avons les preuves, nous n'en parlons pas. Nous parlons du mal que nous soupçonnons, dont nous n'avons pas les preuves. Mais le bien, tu as vu que ça c'est un bien. Là, tu n'en parles pas. Mais le mal dont tu n'es pas sûr, dont tu n'es pas certain, tu en parles. Donc, soyons utiles à la moisson en ne racontant pas des histoires. C'est ça aussi la mission. Comment est-ce que je vais contribuer à la mission universelle de l'Église? Comment vais-je travailler à la moisson du Seigneur? Non, 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 que je ne raconte pas n'importe quoi. Souvent, je raconte n'importe quoi sur la maison de Dieu, sur le diocèse, sur l'Église, sur les prêtres, sur les chrétiens. Je raconte n'importe quoi. Je vais changer maintenant. Je dois devenir un monsieur. Il y a beaucoup de bonnes choses dont je peux parler. Parlons du ballon d'or de Benzema. Nous pouvons nous détendre. J'ai fait la nuit un poème sur ça pour dire voilà. Donc on peut, en parlant du ballon d'or, nous exhorter. Nous exhorter. Il y a beaucoup de choses dont on peut parler qui sont positives, qui nous font aller de l'avant. Elles sont nombreuses. 2.
Sois un monsieur qui parle aux messieurs. Regardez, Luc écrit à Théophile l'évangile de Luc, parce que c'est Luc qui a écrit et l'évangile selon Luc et les actes des apôtres. Et les deux écrits sont adressés à un certain Théophile. Et Théophile signifie amoureux, ami de Dieu. C'est lui qui aime Dieu. Alors, les exégètes disent, Théophile, ça peut être une personne qui a vraiment existé. Mais ça peut être aussi un nom générique pour dire, cet évangile, ces actes des apôtres s'adressent à ceux qui aiment Dieu. Théophile, alléluia. Théophile, alléluia. Ami de Dieu, alléluia. Amoureux de Dieu, alléluia. Aux amoureux de Dieu, il y a des choses qu'on peut dire. Quelqu'un qui aime Dieu, tu peux lui dire certaines choses. Celui que Dieu aime et qui aime Dieu, tu peux lui dire certaines choses en toute liberté. Mais les gens qui n'aiment pas Dieu, non, il ne faut pas leur dire n'importe quoi, il ne faut pas accepter. Vous voyez par exemple sur les réseaux sociaux, quand tu fais une vidéo, tu condamnes par exemple les pasteurs qui cherchent l'argent, qui demandent les dîmes. C'est vraiment partagé. Les gens sont très contents. Toute vidéo qui attaque les pasteurs, oh les dîmes, etc. Toute vidéo qui montre un pasteur qui demande l'argent. Les gens partagent ça sérieusement. Ce ne sont pas des amis de Dieu. Mais un ami de Dieu trouvera normal que le pasteur doit être soutenu. Parce qu'il aime Dieu. Mais cet homme travaille pour Dieu. Qu'il meure de faim? Non, c'est pas normal. Amen. Mais quand quelqu'un n'aime pas Dieu, non, vous exagérez avec l'histoire de l'argent. Parce qu'il n'aime pas Dieu. Même tout autre enseignement. Ah non. Mais quand tu aimes Dieu, tu vas dire non, cet homme c'est un homme de Dieu. Il ne parle pas comme ça en l'air. Qu'est-ce qu'il dit de positif? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce qu'il dit? Parce que tu es un Théophile, un amoureux de Dieu. Que dans ta vie, l'amour de Dieu soit le moteur de tes actions et de tes paroles. Chaque fois que tu parles, chaque fois que tu agis, sois mu par l'amour de Dieu. Que le mouvement qui te pousse à parler, que le mouvement qui te pousse à agir soit l'amour de Dieu. Que le moteur de ton action soit l'amour de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, je le fais pour l'amour de Dieu. J'écoute pour l'amour de Dieu. Je chante pour l'amour de Dieu. Je viens pour l'amour de Dieu. C'est ça. Je lis pour l'amour de Dieu. Tu vois, quand tu chantes pour l'amour de Dieu, quand on vient ici à la chorale, on te complique. Tu ne vas pas abandonner parce que toi, tu viens pour l'amour de Dieu. Tu viens ici parce que tu aimes Dieu. Parce que pour les garçons là, il y a des filles qui aiment les garçons ici. Pour le garçon là que tu aimes, il y a même une autre fille qui t'a appelé. Je t'ai dit, laisse-le, c'est mon chéri. C'est moi qui sors avec lui. Mais tu n'as pas abandonné. Non, même moi, je sors aussi avec lui. Nous allons sortir, nous deux. Et nous allons même entrer. C'était une raison pour abandonner. Pour dire, donc tu as une autre femme. C'est fini. Mais tu as lutté. Parce que tu aimes le garçon. Et parfois, on t'a dit qu'il sort avec cette fille-là. Tu as voulu des excuses. Est-ce que tu sors avec lui depuis quand? Depuis 2 semaines. Bon, là, ça va quand même. Vous êtes déjà allé loin. Non. Donc, vous arrêtez là. Mais ce garçon-là a d'autres filles. Mais tu tiens à être aussi là. Mais chez Dieu, dès qu'on te peint une parole, tu abandonnes. Tu n'étais pas là pour l'amour de Dieu. Si tu es ici pour l'amour de Dieu, je fais le protocole pour l'amour de Dieu. Voilà. Qui est ici pour l'amour de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Quand tu es là pour l'amour de Dieu, ça se voit, ça se sent. C'est pour l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Mais si tu es là pour les hommes, pour plaire à tel, tu vas abandonner. Tu es à la chorale pour l'amour de Dieu. Quelles que soient les remarques qu'on peut te faire, quelles que soient les incompréhensions qui peuvent venir de la chorale, tu n'abandonneras pas parce que c'est l'amour de Dieu qui t'a amené dans la chorale. C'est l'amour de Dieu qui t'a installé dans la chorale. C'est l'amour de Dieu qui te pousse à prospérer dans la chorale. Tu n'abandonneras pas la liturgie parce qu'on ne t'a pas donné une lecture. Non, moi je suis venu pour l'amour de Dieu. Je suis même content quand je ne lis pas et que les autres lisent. C'est bien. Qu'ils lisent seulement bien. Notre lectorat marche bien. Je suis là pour l'amour de Dieu. Je serai au Mijerka même si je ne prêche pas. Même si je ne modère pas, même si on ne m'a jamais donné la modération, je suis là pour l'amour de Dieu. Amen. Théophile, bonjour. Que ton nom secret soit Théophile. Amoureux de Dieu. Tombe amoureux de Dieu. Tombe amoureux de Dieu.
Les hommes tombent amoureux des femmes, les femmes tombent amoureuses des hommes. Et toi, tu ne tomberais pas amoureux de Dieu? Dieu ne mérite-t-il pas l'amour? Dieu ne mérite-t-il pas l'amour inconditionnel? Lui qui nous a créés, qui nous donne le souffle de vie. Lui ne mérite pas qu'on lui dise: ah papa, où tu iras, j'irai. Hein? Parce qu'on a dit ça à Naomi. Naomi, où tu iras, j'irai. Ce que tu mangeras, je mangerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et Dieu ne mérite pas que les gens le suivent de manière inconditionnelle, même dans la souffrance. Amen. Théophile. Je disais, Luc a écrit les évangiles. Les évangiles du vivant de Jésus. Luc n'est pas disciple. Il va rapporter ce dont il a entendu parler. Mais au moins il a une chance. Après lui-même a vécu les actes des apôtres. C'est ça. Chaque chrétien doit faire l'expérience de Luc. Ça c'est le premier point. J'ai oublié de dire ça au premier point. C'est-à-dire que ne sois pas seulement un théoricien. L'évangile, oui, tu l'as reçu, on te l'a prêché. Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela. Mais Luc, sans avoir vécu les actes de Jésus, on les lui a racontés. Mais il a vécu les actes des apôtres. Ça c'est le temps des actes des apôtres. Amen. L'apôtre c'est moi, l'apôtre c'est toi. Chacun de nous doit vivre les actes des apôtres. Nous devons être capables. Tu trouves un frère, tu lui donnes du travail, tu dis acte des apôtres. Tu trouves un frère, tu le branches, tu lui montres quelque chose qu'il ne connaissait pas, acte des apôtres. Tu le soutiens, acte des apôtres. Parce qu'entre nous chrétiens, nous ne nous soutenons pas. Chrétien rime avec soutien, mais les chrétiens ne se soutiennent pas. C'est ce que je disais ici. Le jour où tu meurs, les gens viennent te soutenir. Mais de ton vivant, ils ne t'ont pas soutenu. C'est comme ici, sur toute la ville, les gens savent qu'il y a un endroit où on ne termine pas la messe à 15 heures. Ils savent. Amen. Ils savent ça. Mais combien nous apportent leur soutien? Mais le jour où je mourrai, venez à mon deuil. Je vous invite à mon deuil. Vous êtes tous invités à mon deuil. Vous allez entendre des choses. Vous allez commencer à rire, les gens sont mauvais. Vous allez voir comment les gens vont venir. Non, on le soutenait. Vous n'en avez jamais soutenu. C'est ça que j'ai dit. Donc, les actes des apôtres. Donc, évangile, nous avons entendu parler. Mais les actes des apôtres, c'est à nous de les produire. Les actes des apôtres, c'est un livre qui doit continuer à s'écrire à travers tes actes à toi. Aide les pauvres, soutiens les veuves, soutiens les orphelins, va voir les prisonniers. Ce sont les actes des apôtres continués. Nous sommes les apôtres de Jésus. Jésus nous a envoyés en mission. Les livres des actes des apôtres doivent continuer. C'est l'évangile qui nous est compté. Mais nous vivons l'évangile à travers les actes des apôtres. Amen. Quand tu vois un chrétien, tu veux lui demander une chose de notre paroisse, notre coach. Quand tu veux demander quelqu'un à une banane, tu veux lui demander, dis-lui seulement acte des apôtres. Lui va comprendre. C'est notre langage. Parce qu'une paroisse, les gens qui sont doivent avoir des signes, doivent avoir des choses. Quand nous parlons comme ça, quelqu'un ne comprend pas, qui n'est pas de la famille. Amen. Dis à ton voisin, acte des apôtres. Acte des apôtres. C'est ça. Nous devons nous investir dans les actes des apôtres. Que des gens trouvent du travail, que des gens soient guéris, que des gens soient promus, que des gens soient élevés grâce à l'évangile qui nous a été compté et dont nous expérimentons la véracité à travers les actes des apôtres, c'est-à-dire les actes des uns et des autres, mes actes et tes actes. Amen. Acte des... Pour terminer, médecin bien-aimé. Luc, on l'appelle médecin bien-aimé. Bon, parce qu'il y a des médecins qui sont mal aimés. Personne ne les aime. On te dit par exemple, celui qui interviendra chirurgicalement pour te sauver la vie ou quoi, c'est tel médecin. Oh, pas celui-là. Tu es un médecin mal aimé. Mais Luc était un médecin bien-aimé. C'est comme ça qu'on l'appelle ici. Le médecin bien-aimé. Le médecin bien-aimé. Soit un enseignant bien-aimé, médecin bien-aimé, enseignant bien-aimé, prêtre bien-aimé, professeur bien-aimé, patron bien-aimé, directeur bien-aimé, enfant bien-aimé, femme bien-aimée, fille bien-aimée. Comme tu es ici à l'église, c'est moi, par exemple, votre père. Vous, les garçons, c'est moi, votre père. Vous devez être des fils bien-aimés par moi.
Moi aussi, je dois me battre pour être le père bien-aimé. Même si quand je suis là, on peut parfois dire, ah, M. Abbé, il dérange avec la discipline. Il faut que quand je pars, vous restez là. Vous dites, non, non, le monsieur là, il est toujours important. On sent seulement qu'il n'est pas là. Ah. C'est ça, non? Ah. C'est ça, être bien-aimé. C'est-à-dire, ton absence doit faire mal. Ta présence doit faire du bien. Mais si ta présence fait mal, c'est un problème. Tu es enseignant. Tu viens, les élèves sont fâchés. Non, il faut que les élèves soient contents. Oh, notre enseignant, il est venu. Non, celui-là. Non, aujourd'hui, on sera bien. Comme ici à Chikama, il y a des enseignants dont on parle. Un enseignant vient, il paye aux étudiants. Hein, dans ces temps difficiles. Un enseignant qui paye aux étudiants des sucrés, il leur donne du pain, ils mangent. Ah, c'est pour la première fois. Un enseignant. Parce que nous, on pense toujours l'enseignant, c'est celui à qui on doit donner. Mais un enseignant qui nous donne. Ah, lui, enseignant bien-aimé, médecin bien-aimé. Les malades l'aiment. C'est un bon médecin. Non, non, si vous venez avec votre cas, non, il le prend à bras le corps. C'est comme si c'était son problème. C'est un infirmier bien-aimé. Non, il a des mains d'infirmière. Il a des mains de médecin. Non, c'est vraiment un médecin. Lui, hein, il a la médecine dans le sang. C'est ça. Donc, dans ton domaine, n'aie pas une réputation naine dans ton domaine. Dans ton domaine, c'est ce que je vous dis toujours, dans ton domaine, émerge. Dans ton domaine, réussis. Sois aimé dans ton métier. Que ton métier soit un lieu d'évangélisation. Tu es médecin. Évangélise en étant un médecin bien-aimé. Tu es avocat, évangélise en étant un avocat bien-aimé. Tu es magistrat, évangélise en étant un magistrat bien-aimé. Tu es journaliste, évangélise en étant un journaliste bien-aimé. Tu es pharmacien, évangélise en étant un pharmacien bien-aimé. Tu vends dans une boutique, dans une alimentation, dans un supermarché, évangélise en étant un vendeur bien-aimé. Sois bien-aimé. Ne sois pas de ceux gens qui disent, ah, tu fais ça pour que les gens t'aiment. Oh, alors moi je suis venu sur la terre pour faire les choses pour qu'on me haïsse. Non, je dois faire pour qu'on m'aime. Toi tu fais ça pour que les malades t'aiment. Oui, ils doivent m'aimer. Parce que moi je suis chrétien et je dois être un médecin bien aimé. Ah, tu fais ça pour que les malades t'aiment. Toi tu veux que je fasse des choses pour que les malades me haïssent. Il faut faire des choses pour que les gens nous aiment. Il n'y a pas de honte à cela. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui je te salue pour que tu m'aimes. Et je vais te donner de l'argent après la messe pour que tu m'aimes. Pour que tu m'aimes. Mais c'est ça. Qui n'a pas besoin d'être aimé? Qui n'a pas besoin? Même le politicien, sois un politicien bien aimé. Hein? On peut dire là, quel est le leader politique le plus aimé des Congolais? On va choisir quelqu'un. Il faut qu'on t'aime. Même en politique, on t'aime. Enfin, soit un politicien véreux. Non, un politicien qu'on aime. Non, lui est différent. Hein. Il fait de la politique différemment. Hein. Non, lui, non, c'est différent. Fais cela. Au travail, sois bien aimé. Tu travailles dans un service public. Sois un réceptionniste bien aimé. Où que tu sois un élève en classe, un élève bien aimé. Que les enseignants t'aiment. Sois un étudiant bien aimé. Qu'on t'aime. Donne de la joie, du bonheur aux autres. Chez toi à la maison, hein, sois un fils, une fille bien aimée de tes parents. N'entre pas en opposition contre tes parents, non. Que tes parents t'aiment. Que tes parents voient que depuis que tu viens à la prière, oh, tu es devenu plus affable, plus admirable, plus formidable. Et qu'il te demande le secret. Ma fille, tu as vraiment changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, la prière où nous allons, on nous a demandé d'être des enfants bien-aimés. Et c'est ça mon effort chaque jour. Je veux être une fille bien-aimée. Et déjà quand tu écoutes ces enseignements, tu vois les erreurs. De chez toi à la maison, tu peux être la fille la plus compliquée. C'est le qu'on craint, qu'on appelle la fille à problème. C'est comme ça qu'on t'appelle quand tu n'es pas là. Quand tu arrives. Qui a touché, maman je demande, qui a touché à mes histoires? Maman, voyez vos enfants. J'ai vu un monsieur là qui injuriait ses frères en Swahili ici. Il est venu du Katanga. Mais il a l'argent. Les parents les craignent parce qu'il a l'argent. Sois le fils bien aimé. Comme je vous dis toujours, il faut que tu sentes que tu es porté partout où tu vas.
Tu es porté par l'amour de ton père. Tu es porté par l'amour de ta mère. Tu sais que papa n'est pas dans l'opposition à ma vie. Maman n'est pas dans l'opposition à ma vie. Maman est dans mon union sacrée. Maman est dans ma mouvance. Papa est dans ma mouvance. Je l'ai embarqué dans ma mouvance. Pas embarquer les parents dans la mouvance. Quel qu'il soit. Oh, mon père c'était un fumeur, un buveur. Embarque-le dans ta mouvance. Il est méchant. Il nous maudit. Embarque-le dans ta mouvance. Toi, tu es capable en tant que chrétien de faire exception. Même si ton papa est méchant, comment? Toi, fais l'exception. Fais-toi aimer de ton père. Qui est ivrogne là. Parce que quand il est ivrogne, toi, tu viens le soutenir. Laissez quand les autres l'attaquent. Toi, tu le défends. Quand les autres profitent de son ivresse pour lui voler l'argent. Parce que ça arrive dans certaines maisons. Hein. Les enfants aiment quand papa est ivre. Parce que quand il est ivre, il oublie son sac. Les enfants prennent l'argent. Ce sont des enfants qui ont volé. Amen. Ils ont ensemble. Écoute ma prière, fais de moi un leader. Prie avec ces mots. Prie avec ces mots. Fais de moi une lumière. Luc signifie lumière. Luc signifie blanc, éclatant, brillant. Que j'ai de l'éclat. Que je brille. Que mon ministère brille. Que ma paroisse brille. Que ma vie brille. Que mon métier brille. Que tout ce que je fais brille. Donne de la brillance dans ce que je fais, Seigneur. Donne de la brillance dans ce que je fais, Seigneur. Fais de moi une lumière. Fais de moi un leader. Fais de moi un leader. Fais de moi un duc. Fais de moi un chef. Fais de moi un maître. Fais de moi un témoin. Je t'en supplie, Seigneur. Nous allons dire ensemble. Je refuse d'être un lâcheur. Je refuse d'abandonner mon assemblée, mon pasteur, au nez royal, en étant loyal. Au nez royal, en étant loyal. Là, c'est-à-dire l'incapacité à trahir. Ne trahis pas ta communauté, ne trahis pas tes frères, ne les abandonne pas, n'abandonne personne, ne laisse personne sur le trottoir de ta vie. Les gens qui t'ont aidé quand tu étais au bas de l'escalier, ne les oublie pas quand tu es à l'étage. N'oublie pas. Ne sois pas lâcheur. Prions le Seigneur qui nous garde d'être des lâcheurs. Garde-moi d'être un lâcheur. Que je n'abandonne pas ce que j'ai croisé au rez-de-chaussée. Sous les cieux, je veux être un monsieur. Sur cette terre, je ne veux pas parler à la légère. Il n'a pas parlé à la légère. Il dit, j'ai vérifié. C'est après vérification que je parle. Un monsieur. Oui, on m'a raconté l'évangile. J'ai vu moi-même les actes des apôtres. Ce que je t'ai dit là, c'est vrai. J'en suis un témoin oculaire. Que ta foi soit comme ça. Ne raconte pas des histoires dont tu n'es pas certain. Le bien que tu vois, tu n'en parles pas. Tu parles du mal que tu soupçonnes. Que Dieu nous aide à discipliner notre bouche, à être des messieurs et des dames lorsque nous prenons la parole. Mon silence doit être plus éloquent que mes bruits, que mes paroles. Théophile, nous devons évangéliser. Et nous ne réussirons à évangéliser que ceux qui ont le profil de Théophile. Demande à Dieu de mettre sur ton chemin, que Dieu mette sur ton chemin des gens qui ont le profil de Théophile. Et qui te donnent à toi-même le profil de Théophile. Que tu sois un amoureux de Dieu. Et que tu rencontres sur ta route d'évangélisation des Théophiles à qui tu parleras. C'est comme s'ils n'attendaient que ça. Que tu sois surpris. Que Dieu te dévance dans cette mission. Que quand toi tu parleras, tu parles un peu comme ça. Tu vois quelqu'un qui dit, mais c'est ça que j'attendais. Tu sens qu'il te dit ça d'une certaine manière. C'est ça que j'attendais. Je voulais bien venir prier avec vous, mais j'attendais seulement que quelqu'un m'invite. Que Dieu mette sur ton chemin. Parce que tu vas faire le travail des missionnaires. Que Dieu mette sur ton chemin des Théophiles. Des gens qui ont le profil des Théophiles. Donne-moi le profil des Théophiles. Le profil des Théophiles. Oh Dieu de gloire. Et que les gens que je vais rencontrer, les gens à qui je parlerai de toi,
Oh, que je te trouve déjà ayant déblayé le terrain, l'ayant aménagé. Oh Seigneur, nettoie pour moi le terrain. Que tout se passe bien pour ta gloire. Et que je comprenne que autre est le semeur, autre est le moissonneur. C'est toi le semeur, moi je suis le moissonneur. C'est toi le semeur. Sème avant moi, que je vienne seulement pour moissonner. Je refuse d'avoir une réputation naine dans mon domaine. Je veux être aimé dans mon métier. Je veux être aimé dans mon métier. Je veux être aimé dans mon quartier. Prions le Seigneur que je sois le fils bien-aimé de mon père, de mon évêque. Que je sois le père bien-aimé de mes enfants, de mes fidèles. Que je sois bien-aimé